crois qu'on aurait pu jouer très longtemps sans marquer de but, même si je pense qu'on a eu la maîtrise du jeu. Après, quand nous prenait deux buts sur coup de pied arrêté dans des moments importants, tels que la 7e minute et la 47e minute, ça devient difficile, on le savait. On savait que cette équipe de Mans était performante sur coup de pied arrêté. Après, sur l'ensemble, il y a une chose que j'ai pas à reprocher à mes joueurs ce soir, c'est l'état d'esprit. Parce qu'il a été bon, parce qu'on a essayé de jouer au ballon, on a essayé de faire circuler, mais il nous manque dans les 35 derniers mètres beaucoup plus d'agressivité pour concrétiser nos mises en situation par des actions et des buts. Mais le football, ça se joue sur des plans bien précis. On savait que cette équipe du Mans était performante sur coup de pied arrêté. Voilà, on en prend deux. Après, le match, on les met dans le meilleur sens possible dès la 7e minute. Oui, aujourd'hui, on est un peu affaibli avec beaucoup de choses. On est affaibli sur le plan défensif, on est affaibli sur le plan offensif, puisqu'on n'a pas Allard, on n'a pas Essombé qui est capable aussi de bien garder les ballons. On a aussi un joueur qui est un petit peu en dedans en ce moment avec Claudio Beauvu qui est un peu annoncé sous d'autres cieux. Plus Loïc Nestor, plus Sambou, plus Neves parti à la canne. Ça fait beaucoup dans la mesure où on a mis un effectif très réduit avec beaucoup de jeunes. On s'aperçoit que les jeunes, quand on est un peu en difficulté, c'est aussi dur pour eux, mais on va continuer. Voilà. Les performances à l'extérieur vous inquiètent sur le plan comptable, hein, je parle parce qu'il n'y a toujours pas de succès cette saison, depuis 10 mois, si je ne dis pas de bêtises. Comment vous pouvez l'expliquer? On peut l'expliquer par un manque de réalisme offensif parce que de nombreuses fois à l'extérieur on a eu la possibilité de tuer les matchs, on ne l'a pas fait. Après, quand vous ne tuez pas un match, c'est sûr qu'à la fin vous avez du mal à l'emporter. Mais voilà, il y a cette situation, on glisse au classement, on n'arrive pas à gagner, même contre Sedan, on a eu l'opportunité de gagner à 3 minutes de la fin. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose pour nous, mais il faut se battre dans la vie. C'est dans les moments difficiles qu'on voit s'il y a des hommes et si on est capable de relever la tête. Ah, ah. Allez, c'est parti. Moi, je crois qu'il faut revenir un tout petit peu en amont, c'est-à-dire après la défaite de Dijon. C'est la réflexion du week-end qui t'amène à prendre des options déjà en début de semaine dans la préparation de ce match-là, en élargissant le groupe avec des jeunes du centre de formation. Donc on a étoffé le groupe pendant 3 jours avec 26 joueurs, de manière à faire une large revue d'effectifs, de manière à ce que tout le monde sente que toutes les énergies sont mobilisées et mobilisables, et que personne ne s'installe dans une forme de confort. Ça, c'était la première idée. La deuxième, c'était de resserrer progressivement le groupe à l'approche du match. Et puis la troisième, comme tout entraîneur qui se respecte, c'est à un moment donné de faire des choix. Voilà. Donc à partir du moment où tu choisis, tu renonces aussi à certains. Et l'idée, c'était de mettre un petit peu de dynamisme, de spontanéité. Voilà, donc le pari semble un peu osé. Parce que je pense aussi aux gamins que tu jettes un petit peu dans l'arène dans un moment qui est difficile. Et je trouve qu'ils ont plutôt répondu présent. L'idée, c'était de bousculer un petit peu cette... Vous savez, les 8 derniers matchs, il y a 6 défaites, donc tu ne peux pas tout le temps rester les deux pieds dans le même sabot, il faut prendre des options. Si tu ne prends pas d'options, ça veut dire que tu es quand même satisfait de ce qui se passe malgré tout. Donc j'ai privilégié l'option
de changer des joueurs plutôt de changer d'organisation, parce que je ne pense pas que l'organisation était en cause sur nos derniers revers. Et je pensais que la clé du match contre Châteauroux, parce que c'était deux équipes qui étaient en quête de résultats positifs, ce serait l'état d'esprit. Voilà. Donc après, c'est tout ce qu'on envisage, ce qu'on prévoit, et puis après il y a ce qui se passe. Bon, voilà, on est forcément très satisfait de la manière dont ça s'est passé, puisqu'il y a la victoire qui est au bout, mais les imperfections néanmoins demeurent, mais ce qui est quand même très rassurant, c'est l'état d'esprit des joueurs sur ce match-là, quoi. Voilà. Non, mais on ne peut pas négliger le fait que la confiance, quand tu ne gagnes pas, elle est entamée. Quoi que tu dises ou fasses ou essayes de... Voilà. C'est légitime, c'est normal, c'est humain. Donc pour valider toujours les intentions qui sont les tiennes, il faut des résultats positifs, c'est une obligation. Et puis on s'est mis sur des bons rails rapidement. Et le fait de mener 2-0, bon voilà. Après, très objectivement, j'ai pas douté de la victoire de l'équipe quand on a mené 2-0 parce qu'on était organisé, parce qu'on était solidaire, parce qu'on a fait preuve d'un bon esprit. Et je pense même, là, c'est la petite frustration, qu'en jouant mieux, certains coups, on aurait pu alourdir le score, mais voilà, parce que l'équipe de Châteauroux n'a jamais baissé les bras, a toujours eu des intentions pour jouer. Et peu d'équipes ont réussi à trouver la faille contre Châteauroux. Nous, dans une situation compliquée, on a réussi à le faire, donc j'ai félicité les joueurs à la fin du match, parce que c'était quand même un match pas très facile à préparer. J'étais pas allé si loin. Après le match de Dijon, l'avenir à long terme, pour moi, c'était le match de Châteauroux, parce que c'était une échéance qui était tellement importante que... Voilà, puis il y a quand même eu des décisions assez fortes qui ont été prises, donc c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et bon, tout ça fait que bon, on est quand même très très heureux de l'avoir emporté. On a des chiffres qui sont... On a quand même gagné 7 matchs depuis le début de saison, donc... On ne fait pas dans la demi-mesure, où on gagne ou on perd. Voilà. Je reviens à ce que je vous ai dit il y a 3 minutes. Je pense que ce qui est fondamental, c'est l'état d'esprit. Et Fousseni, depuis qu'il est revenu de son opération, on sent qu'il a faim, on sent qu'il a envie de montrer des choses. Même si aujourd'hui, sur le plan athlétique, on sent qu'il est très très perfectible, on sent qu'il est plein d'énergie positive. Voilà. Donc, je suis pas surpris qu'il soit récompensé par... voilà. Là aussi, par du positif. Parce qu'il s'entraîne sérieusement, il s'investit et ça transpire. Donc...